Boss Media, ay media bigyan ci media yi loolu muy Boss Media, ay Boss Media yéen a ngi bosse bi war ay Boss Media, media bigyan ci media yi. Sénégalaises et Sénégalais, jeunesse de mon pays, devant vous se tient aujourd'hui un visage pour la majorité inconnu. Ce visage et les paroles qu'il porte représentent tous ces jeunes Sénégalais qui pendant longtemps souffrent en silence. Il représente cette majorité longtemps silencieuse et témoin de tous les excès et obscénités politiques. Il représente tous ces visages de jeunes anonymes à qui la parole a été arrachée parce qu'elle ne peut ni réussir ni s'exprimer librement chez elle. Dès lors, ce visage vous devient familier. Je suis votre fils de 30 ans qui ne peut même pas s'assurer un petit déjeuner pendant que des larbins politiques sans compétence déambulent vulgairement avec les biens du contribuable. Je suis votre enfant sacrifié dans l'océan par des impuissants qui tentent de prendre notre pays en otage. Je suis tous ces jeunes morts par leurs combines et mensonges politiques. Je suis tous ces jeunes Sénégalais torturés et humiliés par d'autres jeunes dont l'éthique dans la profession a cédé la place aux faveurs impropres et par la peur d'être sanctionnés par le supérieur hiérarchique. Je suis la souffrance de tous ces frères et sœurs entassés dans l'humiliation carcérale comme de petites sardines. Je porte la parole de chaque individu de cette jeunesse utilisée comme bouclier politique, autant par le pouvoir que par l'opposition. Je suis tous ces jeunes fonctionnaires qui voient les valeurs de l'état de droit être torpillées sans pouvoir agir contre la bête. Pour toutes ces personnes, je prends la parole, je m'engage. Chère jeunesse, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire et l'engagement devient obligatoire pour chacun d'entre nous. Les différents événements qui se sont passés ces dernières années sont assez suffisants pour nous ouvrir les yeux sur la place qu'occupe la jeunesse et celle qu'elle devrait occuper. Depuis longtemps, dans ce pays, c'est la jeunesse qui se bat. C'est la jeunesse qui est mobilisée pour des rencontres politiques. C'est la jeunesse qui est emprisonnée. C'est la jeunesse qui est torturée et tuée. C'est la jeunesse qui va vers le chemin de l'immigration clandestine. Oui, parce que certes, la jeunesse est majoritaire. Cette majorité doit se traduire par la priorité de nos aspirations dans les choix politiques. Malheureusement, même si la jeunesse ou les jeunes sont majoritaires, ce sont les parents et les femmes qui votent et c'est eux qui élisent. Les hommes politiques comprennent cette vérité mieux que nous, la jeunesse. Dans les jours à venir, pour les campagnes électorales, les hommes politiques vont encore investir le pays comme toujours. Ils vont encore utiliser leurs vieilles méthodes et faire tout ce qu'ils savent faire, manipuler. Entre discours populistes, promesses grotesques, programmes superflus et diagnostics superficiels, ils vont encore et comme toujours tenter de manipuler la population pour se faire élire. Ils vont utiliser les liens de parenté, l'appartenance religieuse, ethnique et territoriale, l'animation et le folklore. Toutes ces stratégies marketing adossées à leur pouvoir financier pour s'offrir le peu d'éthique qu'il reste à certains journalistes et les croûtes de noblesse qu'il reste à certains électeurs cessibles. Parce que pour la grande majorité des hommes politiques, chaque personne a un prix. Alors, à vous, jeunesse consciente, à vous de vous dresser en barrière de clairvoyance, en volontaire de sensibilisation et en patriote de sensibilisation. Pour que de si basses méthodes deviennent inefficaces et que le Sénégal gagne dans ces élections. Le moment est fatidique. Plusieurs pièces du puzzle sont réunies pour que nous puissions indiquer le chemin du destin que nous souhaitons et forcer la marche vers cet horizon lumineux. Chère jeunesse, nous ne pouvons pour aucun alibi rater ce rendez-vous historique. En 2024, c'est à la jeunesse de choisir qui doit diriger le bataillon de son rêve. Avec qui voulons-nous bâtir le Sénégal dans lequel nous aimerions vieillir?
le Sénégal dans lequel nous voudrions voir nos enfants grandir, le Sénégal que nous souhaitons léguer aux générations futures. Nous avons ici une occasion pacifique et démocratique de choisir qui va guider notre projet. Sans jeter une pierre, sans brûler un pneu, sans détruire le bien commun, nous pouvons changer les choses. Oui, par le vote. Défaisons-nous de tous ces discours paresseux comme « tous les hommes politiques sont pareils, ça ne sert à rien de voter, ils vont encore voler les élections ». Moi, je suis apolitique. Ces discours irresponsables et défaitistes n'appartiennent pas à une jeunesse consciente. Si tu ne t'impliques pas, cher jeune, ne te plains pas quand tes enfants seront des paresseux dans un pays sans issue. Et quand cela arrivera, et nous ne le souhaitons pas, aie le courage de dire à tes enfants, dans les yeux, que quand il a fallu s'engager pour changer le destin de ce pays, tu as fui tes responsabilités. Alors, jeunesse sénégalaise, engagez-vous, engageons-nous, exprimons-nous et agissons. La liberté est la première et la dernière des richesses. Ne laissons personne nous réduire au silence pour protéger ses propres intérêts. Exigeons un débat politique de qualité pour éclairer le choix des électeurs et dénicher le bâtisseur de nations, parce que je suis convaincu qu'il existe. Il est là, parmi nous. Jeunesse sénégalaise. Cette campagne électorale doit être celle de la jeunesse. Pour tout ce que nous avons perdu, pour tout le sang qui a coulé, nos frères tués injustement pour avoir réclamé ce qui leur revient de droit, nos amis engloutis dans l'océan parce que l'argent qui devait servir à bâtir ce pays est distribué à une clientèle politique pour assouvir de viles fiertés, nos parents emprisonnés parce qu'ils ont osé exprimer leur désaccord, notre université fermée parce que des malfaiteurs ont mis le feu au temple pour leur manigance politique, mais aussi pour le minimum vital qu'on ne parvient même pas à nous garantir. Combien d'entre nous ont sacrifié 15 années de leur jeunesse pour obtenir un diplôme inutile et sombrer dans un chômage politiquement programmé? Combien d'entre nous portent des projets et ne trouvent de financement ni de la part de l'État parce qu'ils n'ont pas de bras longs, ni de la part des institutions financières parce que notre pouvoir est incapable devant ces institutions, qui nous pillent d'ailleurs? Combien de Sénégalais vivent silencieusement dans des conditions extrêmement difficiles au village, dans les banlieues et même en pleine capitale? Et tout ceci n'est imputable qu'à l'impuissance légendaire d'une classe politique qui nous dirige depuis 70 ans et qui, depuis 70 ans, est téléguidée par un ex-colon sciemment impliqué dans la prolongation de notre chemin de croix. Depuis 70 ans, notre monnaie est contrôlée par un autre pays. Depuis 70 ans, notre système financier est contrôlé de l'extérieur. Depuis 70 ans, nous n'avons pas pu avoir notre propre langue nationale. Depuis 70 ans, nous ne pouvons pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Depuis 70 ans, nos télécommunications sont contrôlées par l'extérieur. Depuis 70 ans, notre école peine à s'accommoder aux réalités de notre pays pour devenir le véritable moteur de nos projets et nos cerveaux les plus brillants sont envoyés à l'extérieur pour servir d'autres économies. Depuis 70 ans, notre industrie ne parvient pas à se transformer et à transformer notre production, ni à habiller nos populations, ni à nous fabriquer des moyens de transport, ni à armer notre armée, ni à équiper nos maisons depuis 70 ans. Pour avoir une autoroute ou un BRT, il faut attendre les Français. Pour avoir un stade, il faut compter sur les Turcs. Pour avoir un grand théâtre, il faut le génie des Chinois. Pour avoir des céréales, il faut aller manger en Russie depuis 70 ans. Ne faut-il pas arracher le pays des mains de tels politiciens, puisqu'ils pensent pouvoir mener à bien la politique de ce pays, mais ne font pas confiance aux menuisiers sénégalais pour notre mobilier? Jeunesse sénégalaise. Nous devons être les acteurs de la rupture. Et pour cela,
nous devons éviter de tomber dans les pièges de la politique politicienne. Nous devons refuser d'être manipulés par les politiques de tous bords. Ma chère jeunesse, évitons de trop idéaliser les personnages politiques et gardons notre lucidité en toutes circonstances. L'opposant politique qui instrumentalise la souffrance des populations pour accéder au pouvoir sans une réelle vision politique au service du peuple doit être démasqué et écarté, autant que le politicien au pouvoir qui instrumentalise les institutions et prétexte la paix et la stabilité pour dérouler sa politique impertinente au service de ses propres intérêts. Pour ces élections présidentielles, ne laissons pas les hommes politiques et leurs médias partenaires décider pour nous. Levons-nous et exprimons-nous. Sensibilisons les populations pour les aider à choisir la bonne personne, le bâtisseur, le pharaon sénégalais des temps actuels tant attendu. Dénichons dans les ruines de notre vie politique cet homme qui veut rentrer dans l'histoire par la grande porte et y rester sur un trône doré. Cet homme qui préfère le respect des générations de la postérité que les chansons nauséabondes à court terme de sa clique politique. Trouvons ensemble ce visionnaire décomplexé qui rêve pour son peuple et avec son peuple. Refusons qu'un autre pays, que d'autres hommes politiques, que les détenteurs des finances choisissent pour nous. Pendant qu'ils font campagne pour leur parti et leurs candidats, faisons campagne pour la matrie, le Sénégal et notre avenir. Dans les jours à venir, avec tous les jeunes conscients et engagés, nous recevrons partout au Sénégal, dans les villages les plus reculés, les hommes politiques. Nous leur poserons nos questions et y exigerons des réponses. Nous ne voulons plus de campagne folklorique et de communication unidirectionnelle. Nous exigeons des débats. Cette fois-ci, ce n'est pas aux hommes politiques de décider de quel sujet ils parleront, mais c'est au peuple de désigner la priorité, l'essentiel. Nous serons sur les plateaux pour étudier, décrypter et analyser les discours et programmes politiques et les partager dans toutes les langues pour que la grande masse choisisse le meilleur profil. Alors, jeunesse sénégalaise, de Sédhiou à Matam, de Saint-Louis à Kédougou, levez-vous, impliquons-nous et refusons la duperie politique. 2024 sera l'année du changement, car la jeunesse s'est décidée. Vive l'Afrique, vive le Sénégal et vive la jeunesse consciente. Merci. Boss Media, ay media bi gën ci media yi loolu muy Boss Media, ay Boss Media yéen a ngi bosse bi war ay Boss Media, media bi gën ci media yi.